Top départ pour Coup de pouce pour la planète. Bienvenue dans votre magazine 100% développement durable. Un coup de pouce pour la planète, 5 minutes par semaine, que de l'actualité verte et un coup de presse. Cette fois, il est signé Mylène Girardot qui nous apprend que les panneaux photovoltaïques passent enfin par la case recyclage, que certains fleuves ont de la personnalité et que les voyants sont au rouge. Côté météo, c'est parti pour un tour du net de l'info écolo. Les phénomènes climatiques extrêmes ne sont pas près de s'arrêter, alerte l'Organisation météorologique mondiale. 2016 est bien l'année la plus chaude jamais enregistrée. Toujours plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, des océans qui montent et qui se réchauffent encore plus qu'on ne le pensait. Et pour couronner le tout, la banquise arctique au bord du dégel, même en plein hiver. Rien de bon sous le soleil. Le Wanganui en Nouvelle-Zélande a désormais les mêmes droits qu'une personne. Le Wanganui, c'est un fleuve long de 290 km qui coule au nord du pays. Ses droits et ses intérêts pourront désormais être défendus devant la justice. Des plaintes pourront même être déposées en son nom. En Inde, le Gange et le Yamuna viennent d'obtenir le même statut. Une victoire pour la nature après un long combat des peuples autochtones. Et une bonne nouvelle en matière de recyclage, une usine de retraitement des panneaux photovoltaïques va enfin voir le jour en France. Les panneaux seront recyclés à 96%. Verre, silicium et métaux rares seront réemployés dans l'industrie. Coup de pouce cette semaine à Joseph. Joseph, c'est un Breton, nous l'avons repéré dans un reportage de nos confrères de France 2. Et Joseph, eh bien, il apporte beaucoup plus que sa petite goutte d'eau. Ce Breton a décidé d'utiliser le cours d'eau près de chez lui pour produire sa propre énergie. Zéro signature carbone, zéro impact environnemental et en plus, il redistribue son courant. Rencontre signée Nabila Tabouri et Solène Grippon. En amont de ce vieux moulin, la puissance du courant n'est pas perdue pour tout le monde. Joseph Montel, le propriétaire, a fait installer au fond du chenal 2 puissantes turbines. Coût d'un tel système, 80 000 €. L'énergie produite permettrait d'alimenter l'équivalent d'un immeuble de 35 appartements. Joseph Montel, lui, n'en utilise qu'une infime partie. Le surplus donc, est revendu, pour l'instant on le revend à EDF, qui lui donc, achète le courant, le transporte et le redistribue chez les voisins. Cette revente lui rapporte 25 000 € par an, de quoi amortir le coût de ses turbines. Ce modèle de turbine 100% made in France est unique au monde. Comment ça va? Ça va bien? Car elle s'adapte à des chutes inférieures à 7 mètres. Pour son fabricant, n'importe quel particulier proche d'un cours d'eau pourrait en installer une, notamment les propriétaires de moulins. C'est 60 000 moulins. Il y a une association de propriétaires de moulins qui a fait l'estimation et considère que c'est l'équivalent d'un demi-réacteur nucléaire. Donc c'est énorme en termes de potentiel. Ça, c'est juste les moulins. Après, si on équipe les écluses, si on équipe l'industrie, les stations d'eau potable, les stations d'eau usée, il y a encore un potentiel qui est énorme et qui n'est pas exploité aujourd'hui. Durée de vie d'une turbine, 40 ans minimum. Une énergie propre et durable, c'est ce que Joseph Montel veut transmettre à ses enfants, en plus de son moulin. On parle déjà de cette affaire comme des Monsanto Papers. C'est bien une bombe qu'a lâchée la justice américaine en déclassifiant plus de 250 pages de correspondance interne du géant de la biotechnologie agricole. C'est édifiant. Dès 1999, la firme savait que le Roundup était toxique, mais elle a malgré tout financé des études qui soutenaient que le glyphosate, le principe actif de son désherbant star, n'est pas dangereux, carton rouge donc, et la nausée en prime. Allez, avant de se quitter, un petit rappel. Notez que ce samedi 25 mars, c'est l'Earth Hour. 1 heure pour la planète. 10 ans que ça dure. C'est le plus grand événement mondial en faveur de l'environnement. Le principe, éteindre les lumières inutiles pendant 1 heure partout sur la planète. Un geste simple, symbolique, mais ça vaut le coup pour dire non au côté inéluctable du réchauffement climatique. Alors, faites une croix sur votre agenda. Voilà, et c'est la fin de ce coup de pouce pour la planète. N'oubliez pas de nous faire des petits coucous numériques, on adore ça et on se retrouve très vite à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de la planète, elle le mérite.